A sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Et moi j'irai soit loué. dans la Et vérité, le rythme soit loué. dans la vérité. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité A sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire Et de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. que Jésus soit loué. Dans la Que vérité, Jésus soit loué. à Que perpétuité. roi Chama soit loué. Dans la vérité, Que soit loué. à perpétuité. Et en vérité, Dans la vérité, oh, dans la vérité. à perpétuité. Et en vérité, Dans la vérité, oh, dans la vérité. à Si perpétuité. tu sais que tu es chrétien, Dans la mon vérité, frère, montre-moi ta foi. à Si perpétuité. tu sais que tu es marié, Dans la mon vérité, frère, où est ta femme? à Si perpétuité. tu sais que tu es fiancé, Dans la mon vérité, frère, montre-moi ta femme. à Si perpétuité. tu sais que tu es pasteur, Dans la mon vérité, frère, où est ton église? à perpétuité. Et en vérité, Dans la vérité, oh, dans la vérité. à perpétuité. Et en vérité, Dans la vérité, oh, dans la vérité. à perpétuité. Que Jésus soit loué. Dans la Que vérité, Jésus soit loué. à Que perpétuité. Jésus soit loué. Dans la Que vérité, Jésus soit loué. à perpétuité. Alléluia. J'aime bien ce cantique parce que ce cantique nous met au pied du mur. Ce cantique nous dit, si tu es un chrétien, montre-moi ta croix. Beaucoup de chrétiens passent à côté de leur croix. Beaucoup de chrétiens déposent leur croix et marchent tout seuls parce qu'ils ont peur de la croix. Amen. Vous savez, le thème de mon message ce matin, le thème de mon exhortation ce matin est la naissance de Jésus-Christ. Moi, j'aime bien quand on prêche comme ça, quand on exhorte comme ça, que l'Église, que chaque chrétien ait un stylo et un post-it ou un carnet pour prendre note. Parce que ne faites pas confiance aux hommes de Dieu. Nous sommes des hommes comme vous. Nous pouvons faire des erreurs. Et vous, lorsque vous prenez note, vous arriverez à la maison chez vous, vous allez revoir ce que l'homme de Dieu a dit. Ça vous fait évoluer en esprit. Ça vous fait grandir en esprit. Amen. Voyez-vous, lorsque vous prenez note, vous grandissez en esprit. C'est comme à l'école, quand on était à l'école, quand le professeur explique le cours, tu prends note pour avancer dans le cours, pour comprendre des choses. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les chrétiens ne prennent pas note. Les chrétiens ne lisent pas la Bible. Malheureusement, ces mêmes chrétiens veulent évoluer dans le Seigneur. Amen. Amen. Il faut prendre note, ne faites pas confiance aux hommes de Dieu. Ils sont comme vous. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est la naissance de Christ. J'avais déjà dit ici une fois, le but de Dieu quand il a créé l'homme était de mettre son esprit dans l'homme. Et l'esprit de Dieu allait vivre dans l'homme. Et cet esprit, l'homme allait être le temple du Saint-Esprit. Le temple de l'Esprit de Dieu. Mais malheureusement, Adam
et Ève ont péché. Ils ont été privés de cette gloire. Ils ont été privés de cette Shekinah. Amen. Mais Dieu, par sa miséricorde, Dieu, par son amour pour son peuple, va envoyer les prophètes pour parler à son peuple. Dieu va envoyer les prophètes. Vous avez Abraham, Moïse, que sais-je encore. Ces prophètes sont venus pour parler au peuple de Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas s'écarter définitivement de ses enfants. Dieu tellement qu'il avait aimé l'homme, il a fait suivre l'homme, il a mis derrière l'homme des prophètes. Mais il n'était pas à l'écart, il était toujours présent. Mais il n'était plus dans l'homme, mais il était avec l'homme. Amen. Dieu n'était plus dans l'homme, parce que l'homme avait péché. Le corps de l'homme était souillé. Et Dieu est sorti, mais Dieu était avec l'homme, il n'était plus dans l'homme. Mais Dieu, pour parler à son peuple, il a utilisé des prophètes. Pour dire, un peu comme quand tu as une femme, vous avez divorcé, tu vas chercher des gens pour parler à la femme. Peut-être que la femme va revenir. Alléluia. La femme, c'est l'église. Et Dieu a suscité des gens pour parler à l'église. Pour que l'église revienne vers lui. Pour que l'église revienne à la source. C'est ça qu'on appelle la rédemption. Amen. Le plan de Dieu pour l'homme, le plan de la rédemption était de faire revenir l'église à la source. Quand tu es déconnecté de la source, tu ne peux pas vivre. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu un poisson qu'on a sorti de l'eau a vécu longtemps? La source du poisson, c'est l'eau. Quand tu sors de l'eau, quand le poisson sort de l'eau, il meurt. Quand l'homme se déconnecte de sa source, il meurt. Amen. Et donc Dieu, les prophètes ont parlé à l'église. Les prophètes ont parlé au peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu est resté incrédule. Le peuple de Dieu a continué à se rebeller contre Dieu. Le peuple de Dieu a même décimé des prophètes qui étaient venus envoyés par Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu, toujours par sa compassion, il a dit, mais mon peuple n'écoute pas les prophètes que j'envoie. Ce que je peux faire, je vais leur envoyer mon fils, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, certainement, il va arriver. Il va accomplir des miracles. Il va faire certaines choses que l'homme ne peut pas faire. Pour qu'ils comprennent que c'est moi qui s'incarne de mon fils. Pour qu'ils comprennent que je les aime et que je veux les sauver. Je suis venu pour les sauver du péché. C'est pour cela que Jésus va naître. Jésus va venir dans ce monde. Le Fils de Dieu va venir dans ce monde. Mais la naissance de Jésus était spectaculaire. La naissance de Christ n'était pas une naissance ordinaire. Amen. C'est ça qui a attiré mon attention. La naissance de Christ s'est manifestée par un phénomène prophétique et spirituel. Lorsque nous allons lire dans la Bible, on va lire Matthieu 2, Matthieu chapitre 2. Lisons-le s'il vous plaît, Matthieu chapitre 2. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Arrête d'abord là.
afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe annonce l'arrivée de Christ. Il a dit, il y aura un signe. Le Sauveur va arriver 740 ans avant Jésus-Christ. 740 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe avait annoncé l'arrivée du Christ. Christ allait venir dans ce monde. Trop, c'était trop. Le monde ne croit pas aux prophètes. Le monde n'accepte pas ce que les prophètes disent. Le monde continue à se rebeller. Dieu en avait marre. Et il a révélé au prophète Ésaïe, dis à mon peuple que je viendrai, que j'arriverai. Il a commencé par sa parole. Il y aura un signe. Et le signe, continue maman. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Joseph prit sa femme avec, parce que vous savez, Joseph avait une fiancée. On lui dit, ta femme va tomber enceinte, je ne sais pas qui, Saint-Esprit. Il était surpris, Saint-Esprit, bon, c'est vague, elle sera enceinte. Joseph a failli quitter sa femme, sa fiancée. Mais l'ange Gabriel l'a rassuré que c'était l'enfant de Dieu qui arrivait pour sauver le monde. Et Joseph accepta. Marie, la suite, Marie sera conçue du Saint-Esprit. Et Jésus va naître. Maman, tu vas nous lire le chapitre 2, de verset 1 jusqu'à 6. Chapitre 2, 1, 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Amen. Vous savez, j'ai ma nièce ici dans la salle. Une fois, j'ai dit à ma nièce, je suis issu d'une tribu des chefs. Je suis un chef et j'aime commander. Ah, ça l'a fait un peu. Elle a paniqué un tout petit peu. Elle m'a regardé bizarrement. Mais elle n'était pas arrivée en fait. Je lui disais que moi, je suis de la tribu de Juda. Amen. La tribu des chefs. Amen. La tribu des rois. Amen. C'est ce que je lui disais. Je pense que tu es dans la salle, tu as compris ce que je voulais dire. Jésus, Marie n'était pas un hasard. Il y avait plusieurs vierges. Mais Dieu a choisi Marie. Dieu a choisi Marie. Marie veut dire Mara, l'amertume. Ce qui n'est pas bon, ce qui est à rejeter. Dieu cherche, il cherche les choses viles pour se glorifier. Amen. Jérusalem, Bethléem était une ville négligée. C'est là où le roi est venu naître. Ne négligez pas les faibles situations. Parce que vous savez, Dieu est complexe. Amen. Et Jésus va naître. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, Jésus naît, une étoile apparaît dans le ciel. C'était une étoile qui a apparu dans le ciel. Ça a attiré mon attention. Jésus naît, une étoile apparaît. Quand tu nais, tu ne nais pas au hasard. Dieu a un but pour toi. Et quand tu viens avec une étoile.
Vous savez, quand j'étais jeune, quand j'étais plus petit, dans mon quartier, souvent j'entendais les jeunes femmes parler. Ils disaient, oh, mais celui-là, il brille, hein, il n'a plus son étoile. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, ce qu'elle voulait dire. Mais son étoile ne brille plus, elle n'a plus de chance, elle est là, les maris viennent, ils vont, je ne comprends pas, à l'école ça ne marche plus, mais elle n'a plus son étoile. À l'époque, je ne comprenais pas. Mais quand je décortique la Bible, je cherche la révélation de certaines choses, de certaines situations, Dieu m'a parlé de l'étoile. Jésus arrive avec une étoile. Et dans la suite du texte, on dit, les mages, en fait, c'est des sages qui connaissaient l'astronomie, l'astrologie plutôt divinatoire. C'était des gens comme ça, les nomades qui se baladaient de ville en ville. Et quand ils ont vu au ciel, ils ont vu dans le ciel, ils ont remarqué qu'il y a une étoile. Mais ils connaissaient c'était quoi cette étoile. Ils connaissaient que cette étoile était l'étoile du roi. Ce qu'on appelle souvent l'étoile du berger. Amen. Ils ont reconnu l'étoile du berger. Amen. Amen. Il y avait des étoiles quand ils regardaient lorsque vous sondez les Écritures. On va vous dire qu'il y avait une étoile du matin et une étoile du berger. Mais l'étoile du berger descendait vers Jérusalem. Amen. Il descendait vers Bethléem. Et les mages ont suivi cette étoile. Quand tu nais, tu viens avec une étoile. Tu ne viens pas au hasard parce que Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Il a dit à Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Et je t'avais établi prophète des nations. Donc ta mission, tu l'as depuis le ventre de ta maman. Et ta mission se cache dans ton étoile. Ta bénédiction est dans ton étoile. Et Jésus, son étoile s'appelait étoile du berger. Il allait paître son peuple. Ta mission est liée à ton étoile. Ta bénédiction est liée à ton étoile. Amen. Amen. Qui dit Amen ce matin? Amen. Et donc les mages vont suivre Christ. Ils vont suivre l'étoile. Ils vont arriver dans une crèche. Le Fils de Dieu était là. Mais eux, quand ils ont vu, ils n'ont pas vu Jésus bébé. Ils n'ont pas vu le bébé Jésus. Ils n'ont pas vu l'enfant Jésus. Mais ils ont vu un roi assis sur le trône. Est-ce que toi tu peux venir, tu vois un bébé, tu adores le bébé? Non. Parce qu'ils ne connaissaient pas, ce n'étaient pas des chrétiens, ces mages. Donc ils n'avaient rien, ils n'avaient aucune instruction de Dieu. Mais, curieusement, quand ils arrivent, ils se sont mis à adorer. Malgré ce que Hérode leur avait dit, allez voir et vous revenez me dire, moi je vais aller, je vais détruire ça. Comment le chef ici, c'est moi, je suis un roi? Et quelqu'un va naître comme ça, va venir du néant pour dire, moi je suis le roi. C'est moi qui veux commander. Va faire ça à Sassou. Et tu viens me dire, tu me diras la suite. Va dire à Sassou, c'est moi le président du Congo, toi tu n'es pas le président. Moi je veux te destituer, je veux prendre le pays. Et tu reviens me dire, ici, dans cette salle. Va le dire à Kabila, que c'est moi le président au Kabila, c'est moi. Toi tu n'es pas président, c'est moi le président, je t'ai envoyé par Dieu. Et viens me dire la suite. Donc quand on informe à Hérode qu'il y a un roi qui arrive, le roi, Hérode dit, mais comment? Moi je suis le roi des Juifs. C'est moi, sous les Romains, c'est moi qui commande. Et on me dit qu'il y a un roi qui est né là-bas. Allez voir ça, venez me dire. Et moi-même, je vais envoyer les gens, on va régler son compte. Amen. Amen. Et donc, Christ, assis sur le trône dans la crèche, les mages arrivent, ils ont vu quelqu'un qui était assis. Ils ont dit, oh, mais c'est un roi, avec la couronne sur la tête. Ils ont commencé à l'adorer. Amen, amen, amen. Entre-temps, les mages n'étaient pas venus bras ballants, comme on dit. Ils ont emmené de l'or, du myrrhe, les bénédictions. Ton étoile qui apparaît, c'est pas en vain. L'étoile qui apparaît, excusez-moi de vous, moi je les dois, je sais plus. Quand l'étoile apparaît là sur le ciel pour toi, ton étoile attire vers toi la bénédiction. Amen. Quand ton étoile apparaît comme ça, c'est pour attirer. Ton étoile va prendre, venir aller chez le pasteur Louis. C'est là-bas où vous allez aller donner la bénédiction. Amen.
Les mages ont suivi l'étoile. Ils arrivent comme ça dans la crèche. Jésus, ils ont dit, tiens, ils ont adoré. Amen. 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 Ils ont adoré. Mais cette étoile se trouve quelque part. Ce n'est pas sur la terre. Mais l'étoile, suivez-moi bien, ne restez pas. L'étoile se trouve à un niveau donné. L'étoile est dans le... L'étoile est dans le... ciel. L'étoile avait apparu où? Dans le ciel. Ton étoile apparaîtra, ton étoile avait apparu ce jour, le jour de ta naissance, dans le ciel. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit que le ciel est le trône de Dieu. La demeure de Dieu, c'est l'étoile. Amen. Amen. Dans nos familles, nous avons des Hérodes. Nous avons des Hérodes dans nos familles. Tu viens avec ton étoile. Les Hérodes vont chercher à venir à l'hôpital parce que toi, tu les as invités. Amen. Mais ils viendront, ils voudront fermer le ciel de l'enfant. On ferme le ciel pour empêcher l'étoile d'apparaître. Parce que quand l'étoile n'apparaît pas, ta bénédiction ne vient pas à haut Dieu. Quand l'étoile n'apparaît pas, tu es bloqué. Amen. Et ce que les gens font, ce que le diable fait, il ferme simplement ton étoile. Il ferme simplement ton ciel. Chacun de nous a un ciel. Amen. Amen. Rappelez-vous de l'histoire de Élie. Élie, quand il a voulu maudire Akab, Amen, il a prié le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fermé le ciel. Amen. Élie, c'était fini. Akab, c'était fini. Israël était dans la famine. Israël, mais la rosée vient de là. Amen. Les bénédictions viennent de là. Amen, amen, amen. Donc, il a simplement fermé le ciel. C'est fini. Je ne parle plus. Mais les sorciers utilisent les mêmes stratégies que Dieu. Ils connaissent, quand ils ont tenté Jésus sur la montagne, ils ont utilisé la parole de Dieu. Ils utilisent les mêmes stratégies, mais d'une manière contraire. Amen. Amen. Donc, ils ferment les ciels. Les mamans, faites attention quand vous avez vos bébés. Parce qu'il y a dans nos familles des bébés qui viennent, qui sont des rois, Amen. Qui sont des présidents de la République. Heureux, quand il vient chez toi, il va voir ma nièce Angélique, comme elle est bébé. Mais elle verra sur elle une princesse. Amen. Elle ne verra pas un bébé. Amen. Les mages ont vu Jésus assis sur le trône, c'est pour ça qu'ils l'ont adoré. Amen. Un héros dans la famille, quand il vient voir le bébé, il voit une princesse. Amen. La femme d'un chef d'État, une directrice d'entreprise. Mais qu'est-ce qu'il fait pour empêcher? Il va vouloir fermer le ciel. Amen. Il viendra manger avec toi, il va rigoler avec toi. Mais il va fermer le ciel de l'enfant. Et la destinée de l'enfant sera déroutée. Amen. 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 Donc le ciel sera fermé. Moïse, pour maudire Israël, il a pris le sable, il a jeté comme ça, et le ciel était fermé. Pour maudire l'Égypte, excusez-moi. C'est très important de connaître ces choses-là. Parce que, évitons d'être ignorants dans la vie. Évitons d'être ignorants. Le ciel est pour toi une source de bénédiction. Amen. Par ton étoile. Lorsque le ciel est fermé, ton étoile n'apparaît pas. Et tu as tous les problèmes du monde. Tu galères. Amen. Tu galères. Et deux fois, c'est même pas le diable, deux fois qui fait. Deux fois, c'est nous-mêmes. Quand tu refuses de payer ta dîme, mais tu fermes le ciel. Amen. Alors là, il ne fallait pas que je le dise, pasteur. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu fermes ton ciel. Ton étoile n'apparaît plus et tu es bloqué. Tu ne peux pas évoluer. Ta poche est trouée. Amen. Quand tu as pris un engagement pour payer la salle, tu ne donnes pas ton argent. Le pasteur est obligé de crier pour que tu puisses venir donner l'argent. Tu es en train de fermer ton ciel et le ciel va fermer ton étoile. Tu n'auras pas de bénédiction. Amen. Tout sera bloqué. Amen. Donc d'un côté, il y a le diable qui agit et de l'autre côté, c'est toi-même qui fermes ton ciel volontairement. Amen. Quand tu es dans la débauche, ton ciel est fermé. Amen.
veillons à ce que notre ciel soit toujours ouvert. Amen. Pourquoi? Parce que ton étoile a besoin de ça, cette ouverture, Amen. pour faire tomber ta rosée. Amen. Nous sommes des hommes, nous sommes des pécheurs. Il y a des moments où on peut tomber. On peut chuter, tu tombes. Mais relève-toi. Nous allons lire un passage dans Marc 7, verset 36 à 35. Nous allons voir comment est-ce que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, quand il faisait ses miracles, comment il a fait pour guérir un sourd muet. Maman va dire 36, 37. Marc 6, 36. Non. Marc 7. 31 à 35. 31 à 35, je le nom de Jésus. Amen. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Arrête-toi là. Jésus, le Fils de Dieu, on emmène vers lui un malade qui était sourd-muet. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Jésus a emmené le malade à côté. Il a mis la salive dans la bouche et il a mis les doigts dans les oreilles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé au ciel. Ta guérison demande à ce que les hommes de Dieu regardent vers le ciel. Et quand il regarde vers le ciel, il dit Ephrata. Ça veut dire ouvre-toi. Ce n'est pas les oreilles qui devaient s'ouvrir. J'en ai discuté avec quelques hommes. Ils disaient oui, c'est les oreilles. Oui, mais il disait ouvre-toi. Je disais, mais il a donné les oreilles, il a dit ouvre-toi. Je dis non, ce n'est pas les oreilles. Amen. Il a regardé au ciel, il a dit Ephrata, ouvre-toi. Amen. Il a dit ciel de ce monsieur, ouvre-toi, afin que l'étoile envoie la guérison. Amen. Ta guérison ne viendra que quand ton ciel sera ouvert. Œuvre, fais de telle sorte que ton ciel ne se ferme point. Œuvre dans l'œuvre de Dieu avec fidélité. Ton ciel ne se fermera pas. Amen. Veille sur tes enfants. Amen. Quand tu vas chez les parents, souvent pour des conflits de chefferie, les conflits d'autorité, les conflits de leadership, les parents sont capables de te nuire en fermant ton ciel. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Tu t'habilles, tu es en costume, tu es bien habillé, mais tu es un homme mort. Moi, les habits ne m'impressionnent pas. Ne m'impressionnent plus. Les biens de ce monde ne m'impressionnent plus. Parce que je connais un serpent qu'on appelle le Léviathan. Quand tu lui donnes un œuf, il met dans la bouche, il fait juste un petit trou. Il prend tout ce qui est à l'intérieur, il avale. Et il recrache l'œuf. Et quand tu passes, tu vois l'œuf, tu dis quoi? Il y a l'œuf, mais l'âme n'est pas là. L'œuf est déjà parti. Donc quand tu t'habilles, tu écoutes bien, tu as ton argent. Moi, tu ne m'impressionnes pas. Ce qui va m'impressionner en toi, c'est quand je saurai que tu es en connexion avec Dieu. Amen. C'est ça qui est plus important. Amen. 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 Donc, de fois quand tu marches, ton ciel est fermé. Tu ne le sais pas. Tu ignores ces choses-là. Tu vas au travail, tu as un salaire, tu reviens, tu manges, tu fais tout. Mais ton ciel est fermé. Amen. Il faut beaucoup prier. Il faut réouvrir les ciels fermés pour toi, pour ta progéniture, pour ta femme, pour ton entourage, pour l'église. Deux fois, nous tâtonnons dans la vie, on ne sait pas pourquoi. La vérité est dans la parole de Dieu, mes frères. Amen.
Bien-aimés, lisez la parole de Dieu, méditez-la, je vous en prie. C'est une épée, la parole de Dieu. Elle vient t'enlever toute la saleté. Elle vient te rendre blanc comme neige devant Dieu. Amen. Ce n'est pas fini pour nous. On est encore là. Ce n'est pas fini. La vie, c'est 100 ans, c'est 150 ans. Il y en a qui font, je ne sais pas combien. Parce qu'on croit qu'on est arrivé. Mais en fait, on n'est pas arrivé. On croit qu'on est arrivé, mais on n'est pas encore arrivé. Je vais vous donner un exemple qui concerne ma famille. J'ai une tante qui est à Montigny-Beauchamp aujourd'hui. Elle a 10 gosses. Et elle a 46 ans. Vous voyez, ça vous paraît un peu compliqué. Hein? Elle a 46 ans, mais elle a 10 enfants. Non, pas des jumeaux. Elle a 10. Elle te tape 5 000 € à la CAF. Depuis qu'elle est en France, ça fait bientôt 25 ans, elle ne travaille jamais. Elle ne travaille pas, mais elle a la CAF. Mais elle a l'argent. Moi, quand j'ai besoin d'argent, j'appelle. Je dis à tata, moi, je vais prendre 100 €. Ah, passe! Quand tu sais que la CAF est passée, viens chercher, je prends 100 €, je mets la poche. Mais non, comme ça, la maison, elle paie peut-être 100 €. Une maison, une pièce de 5 chambres. Elle a battu le record. Mais cette sœur-là, ma mère-là, c'est l'avant-dernière de ma maman, elle était très intelligente à l'école. Elle n'était pas première de la classe, mais elle était première de l'établissement tout au long. L'établissement, première de l'établissement. Elle brillait, comme on dit vulgairement, comme les païens disent vulgairement, son étoile brillait. Mais à cette époque-là, je regrette, si elle connaissait Jésus, elle allait sauver son étoile. Elle allait sauver son ciel. Elle brillait. Là, elle a encore des séquelles. Culture générale, c'est pas la peine. Elle connaît tout. Même la politique française, elle la crache comme ça. Mais ce qui l'a tué, c'est que je ne sais pas où est-ce qu'elle a ramassé ça, ou c'est elle-même qui a fermé son ciel. Tout a été bloqué. Et tout ce qui lui restait, c'est pomper les enfants. En tout cas, pour ça, elle a agrandi notre famille. Je lui ai dit, maman, cherche la parole, cherche la vérité. C'est pas fini pour toi, tu n'as que 46 ans. Non, c'est pas fini. Donc on pense que c'est fini. Oh non, moi je ne peux plus. Non, je ne sais pas que tu ne peux pas. Mais tu peux encore. Cherche la solution à tes problèmes. Tu as un problème. Il n'est pas trop tard. Cherche la vérité. Ton ciel est certainement fermé, ton étoile ne brille plus. Ton étoile n'apparaît plus. Amen. Lorsque nous avons des enfants, je reviens là-dessus, faisons attention. Vous recevez des gens chez vous, soyons en état de veille. Amen. Voilà le conseil que je donne. Au niveau de ton travail, sois en état de veille. Tu emmènes l'enfant à l'hôpital, sois en état de veille. Un parent t'appelle du pays, sois en état de veille. Parce qu'il peut fermer ton ciel. Amen. Veillons sur nos enfants. Veillons sur nos enfants. Je voulais expliquer le temps qui m'est donné très, très court par rapport à ce que le pasteur m'a dit. Sinon, j'allais expliquer, j'allais décortiquer l'étoile, c'est quoi, et le ciel, c'est quoi. Mais nous aurons le temps d'en parler plus clairement dans l'avenir. Amen. Donc, soyons vigilants, veillons sur nos hôtels, nos ciels. Amen. Amen. Ce matin, comme c'était un jour particulier, un jour de fête. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant qui est venu. Et nous considérons que cet enfant est venu avec une étoile. Cet enfant sera peut-être un pasteur. Cet enfant sera peut-être un prophète. Que sais-je encore? Il sera peut-être un chef d'État. Il a son étoile. Et cet enfant est notre enfant. Il est là ce matin. Et aujourd'hui, nous allons faire une cérémonie spéciale. Nous allons faire une présentation.
Parce qu'un enfant, on ne le baptise pas, contrairement à ce que fait l'Église, les églises catholiques. On ne baptise pas un enfant, mais l'enfant, on le présente à Christ. Amen. L'enfant, on le présente à Jésus. Il a dit, laissez venir en moi les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable à eux. Amen. Amen. Et ce matin, nous avons ce privilège, nous avons cette joie et cette paix de recevoir un enfant ici ce matin. Je vais donc, pour clôturer mon message, mon exhortation, inviter le pasteur Arlette, avec qui nous allons présenter un enfant qui nous est très cher. Amen. Notre enfant à nous tous. Je veux demander au peuple de Dieu de se lever. Les chantres, vous reprenez les micros, les musiciens, les instruments. Nous allons continuer ces moments dans la joie et dans la paix. Amen.